Devant l'hôpital Saint-Thomas, à quelques mètres de Westminster, où ils sont hospitalisés, on retrouve Vincent Farandez. Les familles des 3 lycéens blessés sont arrivées ici dans la nuit à l'hôpital Saint-Thomas. C'est ici donc que sont soignés les 3 lycéens. 2 sont dans un état grave et tous ont été victimes de cette voiture folle qui a renversé plusieurs piétons sur le Westminster Bridge cet après-midi. C'est seulement à quelques mètres d'ici. Et vous savez, ce matin, ce qui émeut particulièrement l'Angleterre, c'est cette histoire du policier Keith Palmer, 48 ans et père de famille, qui a été attaqué par l'assaillant et qui a donc perdu la vie. Une un petit peu différente de la part du Guardian ce matin. Terreur à Westminster et cette photo du député britannique qui a tenté de porter secours aux policiers blessés et tués hier par l'assaillant. Alors les Londoniens effectivement arrivent ici les uns après les autres après leur journée de travail, mais ça commence à se remplir ici. Je peux vous dire qu'il y a un certain calme qui règne. Trafalgar Square est particulièrement silencieuse et les Londoniens ont les traits tirés. Ici on sent aujourd'hui vraiment un message, c'est l'unité. The main message today is unity. Yeah. No matter what happens, no matter how bad it gets, we've got to stay together. We've got to be united. Peu importe, voilà ce que nous dit Alien, c'est que peu importe ce qu'il se passe, il faut rester unis et c'est un peu ce que nous ont dit tous les Londoniens aujourd'hui. Les touristes ont réinvesti les lieux, faisant des selfies et se prenant en photo avec Big Ben juste derrière nous, sans renfort de police particulièrement visible. Et c'est ce qui nous a vraiment marqué ici à Londres et signe que la roue tourne vraiment ici à Londres. Le London Eye que vous voyez juste derrière moi, la grande roue londonienne devrait rouvrir ses portes dès aujourd'hui.